c'est donc le moment de la coupe. Donc, et là, je vais en récupérer beaucoup. Tu vas voir ça. Grosse coupe pour l'hiver. Voilà donc le résultat d'une coupe assez sévère. Là, je vais après la finaliser un peu. Tu peux voir également le deuxième pied. Et donc l'idée, vraiment, quand je coupe là, quand je taille, c'est d'éviter, si tu veux, qu'elle se développe trop sur le tour, tu vois, qu'elle devienne trop envahissante. Donc je la canalise un minimum, ce qui lui permet aussi d'être très productive. Au contraire, parce que quand on coupe, ça repousse encore plus. Donc c'est vraiment très bien. Et tu peux voir le résultat de cette récolte. Donc voilà, tous ces beaux petits brins qui vont me permettre eh bien, justement de faire des bâtons de fumigation, des bâtons d'encens on pourrait dire, mais c'est des bâtons de fumigation donc, que je fais avec la sauge, et ce qui fait que ça sent très très bon. Donc là je vais te montrer un peu les étapes pour ça. Là déjà pour l'instant tu vois je les laisse pour la journée dehors, comme ceci, il fait pas trop chaud, le soleil est là mais pas trop présent, et après ce soir eh bien, je vais les rentrer et les mettre à sécher. Également pour ces bâtons, je vais utiliser des lavandes, parce qu'on peut mélanger de la lavande avec la sauge, ça va super bien ensemble. Et donc voilà, là je vais en couper un petit peu. Et voici la petite récolte, là il n'y en a pas beaucoup, tu vois, mais mon but c'est pas d'en mettre beaucoup. Voilà, donc là j'en ai largement assez, j'en aurai peut-être même trop, mais ça c'est pas grave. Ça peut toujours servir pour des tisanes, pour tout ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'est super chouette, c'est cueilli. En même temps, l'idée c'est que ça me permet de tailler, ça me fait des coupes de forme. Ça me permet, tu comprends, de faire qu'elles grossissent, mais pas trop, et que je les contrôle, on va dire, dans leur épanouissement. Voilà l'ensemble de la sauge que j'ai ramené dans la maison, et qui là va donc sécher pendant peut-être, je pense, 2-3 jours. Et donc l'idée, tu vois, c'est que là, on va laisser sécher les brins comme ça. Chaque brin va sécher un peu, mais en gardant une certaine souplesse. Il faut que l'humidité, le surplus d'humidité s'enlève, mais qu'il garde une certaine souplesse, parce que sinon après, on ne peut pas faire les bâtons. Voilà. Donc suite au prochain épisode. J'ai en même temps rentré, là tu peux voir, la lavande, qui elle aussi va légèrement sécher. Et quand tout sera bien prêt, ce sera parti pour faire des bâtons. Lumière tamisée aujourd'hui là dans la maison, il fait un petit peu sombre. Donc là tu peux voir tous les brins qui ont commencé à pas mal sécher. Donc là je vais pouvoir commencer à faire déjà un bâton pour te montrer. Alors ce que ça va donner au final, ça va être ça. Tu vois, ça c'en est un que j'utilise depuis l'année dernière, enfin que j'avais fait l'année dernière, que j'utilise cette année, qui a déjà été consommé un petit peu, tu vois, que j'ai déjà brûlé, comme ceci, tu peux voir là, qui est brûlé au bout. C'était à l'époque une grosse ficelle, enfin une ficelle assez grosse que j'avais utilisée, mais tu peux remarquer que même quand la ficelle s'enlève, tu vois, ça reste serré, parce qu'après c'est compressé quand même, et donc ça ne bouge plus. Donc même quand la ficelle s'en va, en fait, ça bouge pas. Et là, cette année, je vais utiliser une ficelle beaucoup plus petite, tu vois. Et ça va permettre d'être plus fin au niveau du lien. Je trouve ça plus sympa. Ce sera plus joli, je pense. Et voilà. Moi, c'est l'envie que j'avais d'avoir une ficelle plus fine. Donc voilà, là, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai la petite ficelle, le couteau. Et je vais sélectionner quelques brins et me mettre au travail pour te montrer ça. Voici donc les brins sélectionnés pour faire ce bâton. Donc le brin principal, ça va être celui-ci, tu vois. Un beau morceau. Avec ça, ça me permet après de tenir le bâton. Et là, avec déjà une belle hampe. Et puis tous les petits, tu vas voir comment je les utilise pour finaliser et que ça fasse vraiment un joli bâton. Alors, pour lancer l'action, déjà, je vais faire un nœud coulant. Hop.
Parce qu'une fois que j'assemble un peu tout ensemble, eh bien, il faut que vraiment je puisse bien attacher l'ensemble. Donc le nœud coulant, c'est un nœud que je te montrerai si tu en fais la demande. Voilà. Si tu as envie, si ça t'intéresse, je pourrais te montrer ce principe de nœud coulant qui est très simple à faire. Voilà, c'est celui que j'utilise dans beaucoup d'actions. Donc tu vois, après ça glisse tout seul ou ça se dessert. Voilà, ça va bien. C'est un petit nœud coulant qui va bien. Donc ce nœud-là, je l'installe à la base. Voilà, de mon bâton. Et maintenant, je vais assembler. Donc c'est parti, je relève les manches. Alors, là, la première, tu vois, ça fait comme ça, je remonte vers le haut. Donc là, ici, eh bien, vu que là, j'ai du vide, je n'ai pas de feuilles, je vais en mettre. Donc tu vois, cette branche-là, où il y a des feuilles plus en haut, je la mets ici, ce qui fait qu'après, quand on la prend, voilà, ça va faire des branches plus en bas. Je fais pareil avec celle-là. Donc on va mettre ici, voilà. Ici, ça va être bien, ça équilibre. La même chose en bas. Alors, je fais toujours attention en même temps que je puisse après utiliser ma ficelle au départ pour attacher. Ensuite, on va mettre également celle-là, plus en bas, pour bien équilibrer. Super. Ça va être bien. Et maintenant, des tout petits. Des petits. Hop. Tu vois, à chaque fois, après, je remonte un peu vers le haut. Moi, c'est mon truc. J'aime bien que les feuilles soient vers le haut. Elles sont toutes dans le même sens après. C'est plus sympa. Voilà. Hop. Donc on a 10 doigts, donc on les utilise. Là, tu vois, j'ai des feuilles qui commencent à tomber. Là, j'en ai même une qui est plus sèche, qui est trop sèche. J'en ai même deux, regarde, tiens, tu vois. J'ai celle-là qui est vraiment trop sèche. Là, quand je la prends, tu vois, quand je la tourne, elle manque de souplesse, elle se casse. Celle-là, ça va, elle est encore souple. Donc là, je peux l'incorporer, puis comme ça, après, elle restera. Oups, elle restera avec les autres. Voilà. Et on va mettre ça là. Écoute, c'est pas mal. Voilà donc le bâton. Et maintenant, c'est parti. Tu vas voir. Je tiens l'ensemble. Je tourne. Alors, attends, ça y est, j'ai perdu mon départ. Voilà, le départ est là. Donc là, je tourne bien au départ déjà. Et après, je vais monter en spirale. Je change de côté pour bien tenir. Voilà. Et je vais monter en spirale. Ce qui va au fur et à mesure me permettre de tenir chaque partie. Attends, là j'ai fait une spirale qui est moins bien. Hop, je reprends. Le mieux pour la spirale, mais bon, c'est pas forcément évident, c'est vraiment de tourner en spirale. Voilà. Voilà. J'aimerais bien prendre celui-là. Voilà. En sachant qu'après, on va redescendre. Tu vas voir. Moi, je fais en 2 fois. Donc là, quand on arrive au bout, on serre encore plus parce qu'il y a plus de feuilles. Il faut bien tenir. Je change de main. Là, je suis un peu moins en spirale. Bon, il y a un moment donné, de toute façon, on arrive au bout. Alors là, après, quand tu arrives au bout, tu peux essayer. Je vais le faire avant, même. Parce qu'il y a pas mal de feuilles sur le bout. Tu peux replier pour pas tout perdre. Tu peux replier le haut. Les dernières feuilles du haut. Hop, pour les redescendre là. Voilà. Et là, tu bloques les dernières feuilles. Comme ça. Et une fois que je suis arrivé en haut, je repars dans l'autre sens. Donc là, hop, j'ai coincé. Et je redescends. Je suis content de moi parce qu'il est un peu plus fin que ceux que j'avais fait l'année dernière. Et c'est aussi bien parce que voilà, ça fait... je pense qu'il séchera peut-être un peu plus vite. Après. Hop. Et voilà. Et une fois que j'arrive vers le bas, bien là, je prends mon couteau. Je coupe. Alors même si... Alors je coupe une belle surlongueur. Tu vas comprendre pourquoi.
je coupe, tu vois, par rapport à la longueur là, je coupe vraiment une surlongueur. Tu vas comprendre pourquoi. Voilà. Donc là, je coupe. J'arrive là. Je vais bloquer. Tiens, je cherche mon départ. Ah, voilà. Tu vois, le départ, il est là. Tac. J'arrive là. Une fois que je suis là, je fais le nœud. Nœud totalement classique. Là, hein, je fais un nœud simple qu'après je double. C'est aussi simple que ça. Un nœud vraiment des plus basiques. Il n'y a pas besoin d'un nœud spécial. Voilà. On va y arriver. Voilà. Et le bâton est fini. Bah écoute, il est plutôt pas mal. Moi, j'en suis content. Voilà, donc là, tout ça, moi, je vais laisser sécher. Hein. Là, tout ce qui peut dépasser, je le laisse. Ici, en bas, c'est pareil. Moi, personnellement, je le laisse. Alors après, si on veut, pour que ça fasse joli, ce qui est possible de faire, j'arrive, je vais chercher le sécateur. Alors, moi, personnellement, je ne le fais pas tout de suite. Mais chacun fait comme il veut. Donc on va imaginer que je suis quelqu'un qui a envie de faire ça tout de suite. Tu peux faire un peu plus joli. Tu coupes les petites feuilles qui dépassent. Voilà. Moi personnellement, je trouve que les feuilles qui dépassent, elles ne me gênent pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont plus perfectionnistes peut-être. Moi, voilà, juste par curiosité, je le fais. Histoire de voir ce que ça donne. Voilà, quelques petits coups de ciseaux. Tac. Et voilà. Alors, ça fait joli. Alors, ça c'est pour les feuilles. Voilà, donc là ça fait un joli bâton. Et ce qu'on peut faire également, c'est que là tu as plein de branches. Donc moi personnellement, je trouve ça intéressant que quand tu allumes le bout là, ça te permet de tenir le branchage. Mais on n'est pas obligé d'en avoir autant, je reconnais. Donc, il y a juste à enlever celles qu'on ne veut pas. Juste à les repérer. Sans se tromper. Il faut essayer de ne pas tout couper. Voilà. Ça. Ok. Celle-là. Également. Celle-là, c'est une extérieure. Voilà. Hop. Celle-là, c'est une petite. Extérieure également. Voilà, j'ai trouvé la centrale. Ah, la centrale, elle est là. J'ai retrouvé la centrale. Voilà. En fait, la centrale, c'était celle-là. Tu vois, elle est plus costaud. Donc là, ça, je peux l'enlever également. Alors moi, personnellement, je vais laisser les deux là. Parce que ça ferait un peu petit. Je me laisse une plus grande. Voilà. Comme ça, il est propre. Voilà un beau bâton. Et alors, hop, excuse-moi. Voilà, et ben tu vois donc un bâton comme ça fait. Et là, maintenant, et ben j'ai tout ça à faire. Donc ça en fait quelques-uns. Et là, le prochain, je vais aussi après utiliser, tu vois, ce que j'ai coupé. Là, il est à vendre. Hein. Je vais en faire quelques-uns avec la lavande aussi. Voilà. Donc ça va être plutôt sympa. Bien écoute, je te souhaite de bien t'entraîner, de bien t'amuser. Là, tu vois, tu peux faire ça chez toi. C'est facile. Voilà pour cette petite vidéo sur comment faire un bâton de sauge. C'est vraiment quelque chose, franchement, de ludique, de simple, de pas compliqué, qui ne demande pas de gros moyens. Il faut juste avoir une petite ficelle. Voilà. Mais même, tu vois, moi, l'année dernière, j'avais commencé avec une grosse ficelle. Et franchement, ça avait fonctionné. Donc, il n'y a pas de raison. On peut faire ça avec à peu près n'importe quoi. Voilà, je te souhaite une belle journée et un beau dimanche. Profite bien de ce dimanche et à bientôt, dimanche prochain, donc pour une autre vidéo. Au revoir. Et la ficelle, voici à quoi elle me sert.
Donc là, parce que là je me rends compte que j'ai oublié de te le dire. Donc la ficelle, tu vois, elle est là. Voilà, moi je la passe là au-dessus, je la croche, à une étagère. Je recommence. Elle n'est pas complètement accrochée là, hein. Voilà. Je l'accroche à une étagère, sachant que c'est pas du plein soleil, hein, puisque les vitres sont, c'est des vitres fumées, enfin pas fumées, mais qui sont pas transparentes complètes. Donc il y a un peu de lumière, hein. Mais voilà, je vais accrocher ça tout le long sur le dessous de mon étagère. Je vais mettre après un grand fil comme ça, et ça me permettra de les laisser sécher environ pendant 6 mois. Voilà, c'est à peu près, moi je fais sécher là de maintenant jusqu'à cet été, et je sais que c'est bon, c'est sec. Voilà. Et la ficelle, voici à quoi elle me sert. Donc là, parce que là je me rends compte que j'ai oublié de te le dire. Donc la ficelle, tu vois, elle est là. Voilà, moi je la passe là au-dessus, je la croche, à une étagère. Je recommence. Elle n'est pas complètement accrochée là, hein. Voilà. Je l'accroche à une étagère, sachant que c'est pas du plein soleil, hein, puisque les vitres sont, c'est des vitres fumées, enfin pas fumées, mais qui sont pas transparentes complètes. Donc il y a un peu de lumière, hein. Mais voilà, je vais accrocher ça tout le long sur le dessous de mon étagère. Je vais mettre après un grand fil comme ça, et ça me permettra de les laisser sécher environ pendant 6 mois. Voilà, c'est à peu près, moi je fais sécher là de maintenant jusqu'à cet été, et je sais que c'est bon, c'est sec. Voilà.